L'adoption à l'Assemblée nationale de la loi de lutte à la pauvreté est-elle, selon vous, un fruit de votre mouvement de démocratie participative? Je dirais oui et non. Oui, dans le sens que s'il n'y avait pas eu tout le travail citoyen vers cette loi-là, elle n'aurait certainement pas existé. En même temps, ce n'est pas la loi que nous avons proposée. Elle va dans la direction voulue, mais avec des changements. Alors, il y a eu aussi l'action du gouvernement, l'action des parlementaires. Donc, c'est comme à la rencontre entre ce que le mouvement citoyen a proposé et ce que le gouvernement et l'Assemblée nationale de l'époque ont été en mesure de recevoir. Madame Labrie, la qualité et la densité des alliances est-elle importante? En ce qui nous concerne, le travail en région a été très important parce qu'à un moment donné, il y a eu un temps crucial où il y a eu une consultation en région qui s'appelait « Ne laisser personne de côté », où on ne mentionnait pas un traître mot de la loi qu'on proposait. Et c'est quand les structures régionales ont été convaincues par les groupes de la région qu'il fallait demander cette loi-là, que dans leur rapport, dans la consultation, que c'est apparu. Là, 6 mois plus tard, le gouvernement est arrivé avec un projet de loi qui était dans la ligne de ce qu'on proposait, disons. Faut dire aussi que c'était 1 an avant des élections, donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la qualité des alliances, mais cette manière-là de se réseauter a eu un résultat. Alors, je ne saurais trop insister sur l'importance du réseautage. Puis, avoir l'audace de sortir des groupes habituellement d'accord pour proposer l'idée à d'autres, ce qui suppose de bien l'argumenter. Quels sont les principaux obstacles que rencontre un mouvement qui s'appuie sur la démocratie participative? Le pouvoir d'agir, ça ne se délègue pas. Il faut donc que des personnes, des groupes le prennent sur eux, sur elles. Donc ça, je pense que pour moi, c'est le premier défi. Après ça, il se présente des obstacles à force de travailler ensemble. Par exemple, la complexité. Je dirais aussi de faire face à l'imprévu. Et éventuellement, à mesure qu'on commence à travailler ensemble, mais je pense qu'il faut éviter les prises de pouvoir dans les organisations, ce qui nous remet dans un autre mode. Donc, garder le centre libre, rester centré non pas sur les émois des uns et des autres, mais sur le « on essaie ensemble ».